Pervers narcissique, la Saint-Valentin. On va parler de la Saint-Valentin. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo là comme ça. Je vous la fais là sur le pouce et puis je vais la poster. Si je me disais, oh, les pauvres, s'il y a des croustilleurs qui sont seuls pour la Saint-Valentin. Et puis je voulais parler un peu de tous les cas de figure de la Saint-Valentin. Donc, bonjour, je m'appelle Farah, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'ai des femmes à devenir des croustilleurs en amour, dans la vie et financièrement. Donc si cela vous chante, que vous avez envie de gagner des extras ou gagner plus d'argent, je sais qu'il y en a certaines qui sont dans ce cas-là, ce sera en description, vous me contactez et je vous expliquerai en fait ce que c'est, de quoi il en retourne. C'est pas fait pour tout le monde, mais c'est peut-être fait pour vous. Et puis un croustille investissement. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on parle de la Saint-Valentin. Je vous invite à télécharger, j'allais dire, à vous inscrire et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est un peu difficile parce que là, je vais lancer une chaîne YouTube en espagnol. Et du coup, là, je fais des vidéos en espagnol maintenant aussi. La chaîne va ouvrir, elle va se lancer donc le 17, c'est lundi prochain. Donc voilà, là, je vais parler dans les deux langues. Donc, on va en revenir au sujet de la Saint-Valentin. Alors, la Saint-Valentin, il y a beaucoup d'hommes qui disent, qu'ils soient pervers narcissiques ou pas, qui disent ouais mais c'est un truc pour acheter des choses, c'est pour de la consommation, c'est n'importe quoi. Ça, c'est le genre de mec, d'abord il veut pas acheter de cadeaux, il est radin en général, et parce que souvent ils disent ouais mais moi j'ai pas besoin de la Saint-Valentin pour t'acheter un cadeau. Mais quand vous réfléchissez bien, vous n'avez pas trop de cadeaux en fait. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, avec le pervers narcissique, je vous raconte mon anecdote. Vous pourrez me raconter dans les commentaires la vôtre, qu'on se marre un peu, les Krusty Girls. Et en fait, donc, la première année, donc moi, je suis sortie en octobre. Ouais, on est sorti en octobre, fin octobre, pratiquement le jour de mon anniversaire. Et donc ensuite vient la Saint-Valentin. Alors moi, j'adore la Saint-Valentin quand je suis en couple, pour recevoir des cadeaux. Bah oui, et il n'y a rien de mal à ça. Et donc, comment dire, donc je me dis, chouette, 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 Saint-Valentin, ça faisait donc novembre, décembre, janvier, mi-février, 4 mois et 15 jours qu'on était ensemble. Donc moi je savais pas trop encore, je voyais bien qu'il y a des trucs qui étaient bizarres, mais c'était pas encore ce que j'ai connu après. Et donc je suis en train de parler de Saint-Valentin, je dis on va aller au resto. Donc déjà c'est moi qui devais en parler. Et après, lui dit, mais moi je sais pas, c'est quoi la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on doit faire, tout ça. Non mais le mec passait 45 ans, il avait 46 ans je crois, ou un truc comme ça. Le mec il sait pas ce que c'est la Saint-Valentin. C'était vraiment de la mauvaise foi complète, parce qu'évidemment qu'il sait ce que c'est. C'est juste qu'il voulait pas. Donc du coup, il a dû demander à son cousin comment ça se passait la Saint-Valentin. Son cousin lui a dit, achète-lui une rose, donc pas un bouquet, non, une rose. Alors lui, il disait toujours, ouais mais moi j'aime pas acheter des fleurs parce que moi je préfère des plantes. Je dis, ouais mais des plantes, ok mon coco, mais moi j'aime pas les plantes. Enfin, j'aime bien les plantes, mais on n'offre pas une plante à une femme, quoi. Sauf si tu as 20 ans de mariage ou j'en sais rien. Mais enfin, une plante, vous êtes quand même d'accord, les filles. Mettez-moi en commentaire si c'était. Déjà, je me dis, mais c'est bizarre. Donc, déjà, le mec, soi-disant, il ne sait pas ce que c'est la Saint-Valentin. Et le mec, il veut m'offrir ça le gonfle, en fait, d'offrir même une rose. C'est pas énorme, une rose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai dit, on va aller au resto, même si c'est moi qui allais payer, je sais pas, enfin bon, bref. Et qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Ce jour-là, il pleut. J'étais en Espagne, je me rappellerai toujours. Et il me dit, ah non, 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 il pleut, on va faire un dîner à la maison. Alors, ma première Saint-Valentin, écoutez bien, ma première Saint-Valentin, ça a été quoi? Je me sens conne là maintenant, mais je vais vous le dire quand même. Parce que je suis transparente, j'ai envie de partager ça avec vous, les Krusty Girls. Et en fait, donc je me suis retrouvée à faire la bouffe durant la Saint-Valentin, alors qu'on devait aller au resto. J'ai reçu une rose, mon Dieu. Non, et je crois même que la première année, il avait oublié, je crois même. Je crois que ça a été la deuxième année. Je crois même qu'il avait oublié. Enfin, il a oublié. Il a fait semblant qu'il a oublié. À faire la bouffe et avec son père, quoi, en fait. Donc, la Saint-Valentin à 3.
Vous voyez le truc? Alors c'était hyper romantique, hein, je vous dis pas. Hein. Donc, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que si un homme vous invite à la Saint-Valentin et que vous sortez pas avec, et que vous savez que vous n'avez pas envie d'avoir une relation avec lui, n'acceptez pas. Parce que c'est pas sympa pour le mec. Parce que pour le mec, s'il vous invite à la Saint-Valentin, bah, ça veut dire qu'il veut sortir avec vous. Vous voyez? Et donc, ce serait pas très sympa. Je sais que parfois on a envie de se venger un peu, mais les pauvres, ils n'ont rien fait, les hommes qui arrivent là. Et donc, il ne faut pas accepter. Moi, j'ai refusé 2 rendez-vous pour la Saint-Valentin parce que je sais que je ne vais pas sortir avec ni l'un ni l'autre, quoi. Et en fait, donc, il ne faut pas accepter le rendez-vous parce que ça va lui donner de l'espoir. Et je pense que vraiment, vous qui avez souffert, les filles, le pire, c'est de donner de l'espoir à des gens et puis de savoir que vous n'allez pas réaliser leurs désirs ou leurs rêves. Vous voyez, ça, voilà, il faut être correct. Il faut avoir des valeurs quand même si on nous a fait souffrir, et avoir de l'éthique. Et donc, il y a aussi le cas, alors là, je vais vous parler de mon amie. Je vous avais déjà parlé de mon amie Vicky, hein, qui était à Madrid. Donc, elle était avec un gars, si vous avez vu les vidéos, elle était avec un gars, je pensais, c'était un manipulateur en tout cas, donc ça s'est avéré. C'était pas un pervers narcissique, c'était un manipulateur. En fait, c'était pas fini avec son ex, en fait. C'était aller-retour, donc du coup, elle y pense encore, mais elle sort avec un autre mec. Et ce mec, alors vraiment homme bien, bien éduqué, il a beaucoup d'argent, voilà, ça fait qu'il a beaucoup d'argent, c'est un homme il est millionnaire. Et, mais il est marié, mais séparé. Apparemment, ils ne divorcent pas parce qu'ils sont dans un certain statut social et que ça ne se fait pas, très chrétien ici en Espagne, et qu'ils ont des biens en commun. Bon, ok. Il vit seul. Alors moi, je vous dis ce que moi je sais, ce que moi j'entends. Mais en fait, moi, ce qui me dérange dans ce truc-là, en fait, c'est que, bon, ils sont séparés, donc ok. Moi, déjà, un homme marié, même s'il est séparé, moi, j'irai pas trop, quoi, avec ce genre de mec. Déjà, il est plus âgé qu'elle, hein, il doit avoir peut-être 20 ans de plus qu'elle. Et donc, mais bon, l'amour, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas à juger. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que moi, hier, je lui dis, mais Vicky, il t'a pas invité Non, avant-hier, je lui dis, il t'a pas invité pour la Saint-Valentin? Et elle me dit non, non. Et moi, je trouve ça bizarre, en fait. Je trouve ça très étrange qu'il ne l'invite pas à la Saint-Valentin. Et donc, donc, je lui demande aujourd'hui, elle me dit non. Et je dis parce que j'y dois t'acheter un cadeau, en fait, puisqu'il dit qu'il est amoureux d'elle. Donc, il doit lui acheter un cadeau. Et ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble, mais ils se connaissaient déjà depuis un moment. Et donc, elle me dit, mais moi, alors, je dois aussi acheter un cadeau? Non. La première année, vous n'allez pas acheter un cadeau, surtout si ça fait pas longtemps. Vous n'achetez pas de cadeau, les filles. Hein. Sinon, ça fait celle qui est trop gentille. En fait, le cadeau, c'est votre présence. Vous voyez? Il faut pas... Vous avez vu, hein, avec le pervers narcissique, vous faisiez des cadeaux et regardez où ça vous a emmené, quoi. Donc, il ne faut pas faire des cadeaux en général au début avec un homme. On peut peut-être faire des petits cadeaux, mais qui ne coûtent pas d'argent, en fait. Vous voyez? Donc, là, il ne l'invite pas. Donc, du coup, je me dis, peut-être il va lui faire une surprise, mais enfin, quand même, parce que... donc, ils sortent ensemble, hein, ok, et ils ont fait l'amour, tout ça. Donc, voilà, ah, j'ai un cheveu chaque fois qui m'embête. Donc, je me dis, quand même, Saint-Valentin, c'est quand même symbolique. Ben voilà, c'est une tradition, on va dire maintenant. Alors, moi, j'aime pas les mecs qui disent, ouais, mais ceci, c'est ça. Non, moi, je veux fêter la Saint-Valentin. Et donc, Vicky... elle me dit non, j'ai pas une nouvelle. Donc j'attends de voir, je vous tiendrai au courant. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, c'est Faraké Style de Vie, parce que je vais vous montrer ce que je me suis acheté pour moi, pour la Saint-Valentin. Vous allez vous marrer. Vous le verrez dans mes stories. Et donc, ou sur Snapchat aussi. Snapchat, c'est Faraké75. Donc vraiment, suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que je vais être sur Instagram. Là, je vais être de plus en plus souvent sur Insta, tout ça, et Snapchat. Et donc, en fait... pour moi, vous voyez, ça c'est déjà quelque chose qui me dérange par rapport à elle. Enfin, moi je lui ai dit, tiens, c'est très étrange qu'il t'ait pas invité, quoi, en fait. Et donc je la laisse, hein, je ne vais pas lui dire qu'elle est salaud, si ça. Non, peut-être il va lui faire une surprise, je ne sais pas. Mais à mon avis,
je vois ce qui va se passer. Il va venir lui apporter, parce qu'elle travaillait dans un magasin, une boutique où il était client, en fait, où il est client. À mon avis, il va lui apporter un cadeau dans la journée ou en fin de soirée, puis il va se barrer. Ou alors il l'invite en surprise. C'est sa surprise. Mais ça m'étonne parce que quand même, on n'invite pas quelqu'un à la dernière minute, quoi, en fait. Et surtout pas une femme. Ça aussi, je voulais vous parler de ça. Quand un homme vous invite, qui vous appelle le jour même et qui vous dit « Oh, on va dîner ce soir, on va boire un verre », il ne faut jamais accepter. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous n'avez rien dans votre agenda, quoi, en fait, que vous n'avez rien à faire. Et c'est toujours mieux de montrer qu'on est une femme occupée. Ça les fait plus fantasmer, quoi, en fait. Ça les attire plus. Et donc, d'ailleurs, je parle de tout ça dans le programme Femme Fatale. Je voulais vous dire, jusqu'à minuit, il y a une promo sur tous mes programmes. J'avais complètement zappé. Et donc, voilà. Donc, voilà les deux choses qui pourraient se passer. Je ne suis pas devin, mais enfin, voilà. Ce sont les deux choses. Moi, je pense qu'il va lui apporter un cadeau et ils ne vont pas passer la soirée ensemble. Or, pour moi, voilà. Donc, moi, ça me met un peu la puce à l'oreille. Ça me mettrait un peu la puce à l'oreille. Qu'est-ce que tu fais le jour de la Saint-Valentin ? Qu'est-ce que tu fais le jour de la Saint-Valentin ? Ça veut dire alors que peut-être il va inviter sa femme. Donc, est-ce qu'ils sont si bien séparés que ça ? Ou est-ce qu'ils vivent chacun ? Parce que ça aussi, oui, Vicky m'a dit qu'en fait, je vous raconte ça, comme ça vous voyez un peu le truc et que vous pourrez aussi analyser vous aussi les situations. Et en fait, moi ce que j'ai dit à Vicky, c'est parce qu'ils sont allés dans un hôtel pour faire l'amour. Et moi, j'ai dit à Vicky, mais pourquoi est-ce qu'il t'a pas invité chez toi, en fait ? Parce qu'elle l'a déjà invité chez elle. Il est passé boire un café, tout ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il t'a pas invité chez lui s'il vit seul ? Je veux dire, si un mec, il est séparé, c'est un mec qui est médiatisé aussi. Hein. Si un mec, il est séparé, s'ils sont séparés de corps et de biens, ça veut dire qu'ils se... Voilà. Alors pourquoi il ne l'invite pas à la Saint-Valentin ? Pourquoi il ne l'invite pas dans sa maison ? Je ne sais pas s'il a une maison, je sais pas, il a même un chauffeur pour vous dire. Donc, je veux dire, si le mec, il est séparé depuis quelques années, il n'y a rien de mal à ce que... Peut-être il veut attendre qu'il soit sûr, mais enfin... je sais pas, enfin moi je trouve ça un peu étrange. Je sais pas vous, dites-moi vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse de situation que je fais. Et donc je voulais aussi vous dire que c'est pas grave si vous n'êtes avec personne pour la Saint-Valentin, faites-vous un petit cadeau, vous faites un petit repas juste pour vous avec ce que vous aimez. Et si un homme ne vous invite pas à la Saint-Valentin alors que vous sortez avec lui et que vous faites l'amour avec lui, même si vous l'avez déjà embrassé et que vous êtes avec lui depuis 2-3 mois, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça veut dire, il y a anguille sous roche là. Là, on sent le truc, on flaire le truc, c'est pas normal. Et tout ça, il faut vraiment faire attention. Donc, et ça, moi, je trouve que c'est vraiment bien la Saint-Valentin parce que, vraiment, quand un homme, il est amoureux, il veut passer ce moment avec vous. Il veut vous faire plaisir. Et il y a beaucoup de cas de Saint-Valentin et de non-Saint-Valentin, en fait. Donc, il y a ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme cas ? Et puis, voilà. Et puis, le cas où on vous invite à la Saint-Valentin. L'homme, normalement, vous offre un cadeau. Normalement, vous aussi, vous offrez un cadeau. Mais ça, c'est si vous sortez avec lui depuis un petit moment. Alors, évidemment, n'allez pas sortir votre cadeau avant que lui vous a offert votre cadeau. Parce que s'il n'a pas de cadeau, ça fait un peu celle qui... Ah, voilà, un cadeau. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, d'abord à l'homme et ensuite... S'il vous offre un cadeau, alors vous allez prendre votre petit... N'achetez pas un gros cadeau non plus, sinon vous ne pourrez pas le mettre dans votre sac. Alors vous sortez votre cadeau. Mais pas... il ne faut pas faire un cadeau à un homme si lui, il ne vous fait pas de cadeau. Jamais, jamais, jamais. Et de toute façon, d'abord, c'est à l'homme à faire des cadeaux. Moi, c'est peut-être la vieille école, vous en pensez ce que vous voulez, mais moi, je fonctionne comme ça et ça fonctionne assez bien parce que je veux des gentlemen. Je veux un gentleman, je ne veux pas un homme qui ne sait pas ce que c'est la Saint-Valentin. Soi-disant, qui va m'offrir juste une rose. Ah oui, on va terminer sur le... Je vous ai laissé le meilleur, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Et en fait, après, les Saint-Valentin, qu'est-ce qu'il m'offrait, ex-pervers narcissique ? Une fleur, en fait, vous savez, c'est une fleur, c'est dans une sorte de boîte en verre, mais c'était plastifié, avec une rose séchée. Parce que lui, ça lui faisait mal, tellement il était radin, de m'offrir des fleurs, parce qu'après, ça fane.
Tandis que là, la rose, alors il m'offrait une rose dans une petite boîte, quoi, en fait. Donc c'était ça la Saint-Valentin, peut-être une ou deux fois au resto, et encore, je me souviens même pas, je suis même pas certaine. Enfin voilà, c'était ça. Donc vraiment, soyez pas tristes, et vous savez, même si vous avez des mauvais souvenirs à la Saint-Valentin, il faut virer tout ça. Refaites-vous une Saint-Valentin pour vous-même, voilà, vous vous offrez un petit cadeau, même une fleur, même une rose pour vous, voilà, et... rassurez-vous, les prochaines Saint-Valentin seront beaucoup mieux, elles seront meilleures, elles seront beaucoup plus ensoleillées parce que vous n'allez plus vous laisser faire les Krusty Girls. C'est la Krusty Rébellion et donc voilà, je voulais absolument faire cette vidéo. J'avais vraiment envie d'être avec vous pour cette Saint-Valentin parce que j'ai lu des commentaires, tout ça, qui m'ont un peu touchée et je me disais, allez, je vais faire une vidéo là comme ça. Donc elle va être postée, je viens juste de la faire, là je suis en train de la faire et je vais la poster ensuite juste pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la pour rendre un peu le sourire à toutes ces femmes qui l'ont peut-être perdu. Et puis racontez-moi vos histoires avec les pervers narcissiques, Saint-Valentin et même avec d'autres, si ce n'était pas un pervers narcissique, qu'on se marre un peu. Et donc voilà, likez, commentez, posez-moi vos questions. Moi, je vous envoie des croustilles, crousty love, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, crousty vidéo. À demain les filles. Ciao.